Victoire des Parés devant les antilopes éthiopiens, score final 1-0. Les travaux de réhabilitation des routes nationales numéro 2 et 5 se poursuivent. 95% des travaux de bedonnage de la route nationale numéro 5 sont achevés. 5 paysans favorables au président déchu Evo Morales ont été tués vendredi lors d'affrontements avec la police et l'armée en Bolivie. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. Victoire des Parés de Madagascar devant les antilopes éthiopiens, score final 1-0 et Madagascar prend ainsi provisoirement la tête du groupe K des éliminatoires de la CAN 2021. Les détails sur les images de Anjan Tenen. Pour l'équipe nationale malgache, les Parés de Madagascar se sont imposés aujourd'hui face à l'Éthiopie. Résultat du match 1-0 en faveur des Parés. Pour les Zébus, les 3 précieux points sont donc en poche. C'est à la 18e minute que le but ayant permis de donner la victoire à l'équipe malgache a été marqué. Il a été signé Ryan Ravelson après un corner frappé par Carolus. Pour les supporters. Pour les supporters malgaches venus en nombre soutenir leur équipe, l'heure est donc aux célébrations. Petit moment de tristesse toutefois lorsque Fane Vaima a salué le public, rappelant en effet que ce joueur emblématique des Parés va prendre sa retraite bien méritée, donc surtout après de si belles performances. Grâce à cette victoire, Madagascar prend ainsi provisoirement la tête du groupe K des éliminatoires de la CAN 2021. À titre de rappel, ce groupe est composé de la Côte d'Ivoire, du Niger et de l'Éthiopie, sans oublier bien sûr Madagascar, qui, espérons-le, saura une fois de plus aller loin et pourquoi pas remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et sur un tout autre sujet, lancement officiel de l'année agricole 2019-2020 ce jour dans la région Itas, commune de Sarbarac. Le président de la République, Andraduil, a affirmé que l'autosuffisance alimentaire serait atteinte en 2020. Reportage. Le président de la République malgache, Andraduil, a réitéré sa promesse ce jour lors du lancement officiel de l'année agricole 2019-2020 dans la région Itas, commune de Sarbarac, atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2020.
Les paysans, les agriculteurs ont leur place dans le pays. 85% des Malgaches sont des agriculteurs, la raison pour laquelle la journée d'aujourd'hui n'a pas été minimisée. La journée de lancement officiel de l'année agricole 2019-2020, le but est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Lucien Anarvel, de son côté, a affirmé que des efforts sont encore à fournir, notamment le soutien des agriculteurs malgaches. L'autosuffisance alimentaire figure parmi les vélins du président de la République de Madagascar, Andrazuil. La réalisation, par contre, dépend de tous les Malgaches. Nous devons nous donner la main avec les agriculteurs. Si la production de riz pour cette année est de 4 300 000 tonnes, le but est d'augmenter cela jusqu'à 4 800 000 tonnes. Et faire preuve d'unité, de solidarité et de fraternité, voilà ce qu'on attend aujourd'hui du peuple malgache. Pour tous, il est désormais temps d'agir et d'appliquer la philosophie de nos ancêtres, ceux-là même qui, avec leur sagesse, nous ont légué ces si beaux proverbes, à l'instar de Nimitapet, Lanman, Bania Kangamart, Vaknambu, encore Nitunj Tukanatsmaazu Au. En effet, face à la situation actuelle, sagesse et unité doivent à tout prix être remis sur un piédestal. Plus question de se quereller malgré les divergences. Place au patriotisme, les détails dans l'éditorial de Andrarson. Une fois de plus, l'occasion se présente. Aujourd'hui, nous avons eu notre possibilité de montrer au monde à quel point nous, peuple malgache, pouvons être unis. Il est une nouvelle fois temps de faire comme lorsqu'il fallait soutenir notre équipe nationale de foot en Égypte. Agissons également comme nous l'avons fait lorsque tous nous avons décidé d'acheter les billets pour pouvoir assister au match des Barrés. Effectivement, c'est ce 18 novembre prochain que les représentants de la Grande Île rencontreront ceux de la France. Lors de cette première rencontre qui se tiendra au palais d'Andafiavaraj, tout sera fait pour convaincre l'Hexagone d'enfin restituer les îles malagasy de l'océan Indien à Madagascar. Pour la petite histoire, rappelons que ces îles, situées non loin de Madagascar, ont été découvertes par les Portugais. C'est en 1930 qu'elles ont été déclarées colonies françaises. Leur restitution aux Malgaches a quant à elle commencé à être revendiquée en 1979. Suite à ces revendications, un décret obligeant la France à rendre ces îles à Madagascar a été émis par les Nations Unies. Cependant, 40 ans après, et on se demande pourquoi, cela ne s'est toujours pas fait. Voilà donc l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le gouvernement malgache revient à la charge. Cela se fait également pour montrer au monde à quel point le peuple de la Grande Île peut être patriotique. De ce fait, un appel est lancé. Nous devons absolument faire preuve de solidarité. Il en va de la souveraineté de la nation. Ce n'est qu'ainsi que nous parviendrons enfin à obtenir gain de cause et à revoir ces îles qui, sans conteste, nous reviennent de droit. Espérons ainsi que pour cette noble cause, tous les Malgaches, sans exception, sauront se rallier. En effet, les 5 personnalités qui représenteront la Grande Île à Andafiavaraj auront besoin de tout le soutien possible. En outre, nous ne nous privons pas de l'occasion de montrer au monde à quel point, nous aussi, nous pouvons faire preuve de diplomatie. Après tout, aujourd'hui, tout problème peut se résoudre sans avoir recours à la violence, démontrant alors que nous avons hérité de la sagesse de nos ancêtres et prouvant à tous notre amour de la patrie. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les travaux de réhabilitation des routes nationales numéro 2 et 5 se poursuivent. 95% des travaux de bétonnage de la route nationale numéro 5 sont achevés. Reportage de Gaëtan Andjienslav. Les responsables au sein du ministère de l'Aménagement, du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics ont effectué une descente sur les lieux de travaux de réhabilitation des routes nationales numéro 2 et 5. La rénovation de la route nationale numéro 2 se divise en 3 lots bien distincts. Lot 1, Antananarivo-Muramang, partant du PK30 jusqu'au PK72. Lot 2, Muramang à Brickaville jusqu'au PK250. Et lot numéro 3,
Brickaville-Touamas, du PK 250 jusqu'au PK 310. Les travaux de bétonnage de la route nationale numéro 5 partent du PK 2 plus 300 jusqu'au PK 21 plus 100. 95% des travaux sont achevés. 3 entreprises se chargent de la réhabilitation de la route nationale numéro 2. Les travaux se poursuivent. Nous avons déjà terminé les traitements des nids de poules et nous allons mettre ensuite les couches enrobées. Le délai d'exécution est de 3 mois, un délai respecté jusqu'ici. Même chose pour la route nationale numéro 5 reliant Touamas au PK 22. 95% des travaux de chaussée bétonnés sont achevés. Malgré la saison de pluie, les travaux avancent à grands pas. Il est à rappeler que ce sont des entreprises malgaches qui prennent en charge de ces travaux. Ces dernières qui sont déjà équipées de matériaux professionnels et suivant les normes internationales. Nous effectuons de la bitume et la réfection localisée des chaussées. Si ces entreprises n'ont pas de centrale de béton ou même des compacteurs, les travaux n'avanceront pas, même tout en étant des entreprises malgaches. Ils ont investi et la preuve, les travaux sont de qualité satisfaisante. Pour les habitants de Tété-Zambar, si auparavant il leur a fallu 2 heures de temps pour aller à Touamas, actuellement cela se fait juste en 30 minutes. Et avant de passer aux actualités internationales, à Madagascar, selon les derniers rapports, environ 5% de la population serait atteinte de diabète. Traiter cette maladie reste cependant assez coûteux. C'est pourquoi l'armée malgache a tenu aujourd'hui à organiser une séance de dépistage gratuite. Reportage de Mian Taranjenev. D'après l'Organisation mondiale de la santé, une personne décéderait toutes les 7 secondes à cause du diabète. Pour ce qui est de la Grande Île, selon les derniers rapports parus en 2017, environ 5% de la population serait atteinte de cette maladie. Bien sûr, traiter cette maladie chronique affectant la manière dont le corps régule le taux de sucre dans le sang est possible. Toutefois, aujourd'hui, les prix des soins demeurent assez élevés. À Madagascar, 200 milliards par mois seraient ainsi nécessaires aux malades pour traiter leur diabète. Le dépistage coûte lui aussi assez cher. Pour mieux lutter contre cette maladie, les forces armées de Madagascar, en partenariat avec Lions Club, ont donc décidé d'organiser des séances de dépistage gratuites, action réalisée également pour marquer la journée mondiale du diabète. Le bien le plus précieux que nous puissions avoir, c'est la santé. Au sein des forces armées malgaches, nous nous entraînons chaque jour afin de pouvoir garder la forme. Toutefois, sans une santé de fer, il nous serait impossible d'assurer notre mission, à savoir la protection du peuple et de ses biens. C'est notamment pour cette raison que cette séance de dépistage de diabète a été organisée aussi bien pour nos éléments que pour la population des alentours. Rappelons que selon les rapports de l'Association malagasy contre le diabète, près de 10 personnes par mois se retrouvent amputées d'une jambe à cause de cette maladie. Environ 32 000 personnes viendraient quant à elles à se faire traiter à Faravouitch. Pour ce qui est d'aujourd'hui, soulignons sinon qu'en plus du dépistage du diabète, une collecte de sang a aussi été effectuée, ainsi qu'une séance de diagnostic de la cataracte. Et place maintenant aux actualités internationales. 5 paysans favorables au président déchu Evo Morales en Bolivie ont été tués lors d'affrontements avec la police et l'armée bolivienne. La nouvelle dirigeante a menacé son prédécesseur de poursuites s'il revenait dans le pays. Reportage de France 24. Barricades, jets de projectiles, la situation s'enflamme à La Paz. Ces manifestants visent les forces de l'ordre, qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogène, mais aussi par les armes. 5 paysans pro-Morales ont été tués vendredi. Ils ont péri dans la banlieue de Cochabamba, bastion de Morales. Ces heurts sont devenus quotidiens depuis la démission du président bolivien dimanche dernier. Ces partisans n'acceptent pas le nouveau gouvernement. Pour que la situation se calme, il faut que la présidente se mette à notre place.
et que la police et l'armée commencent à respecter nos droits. Pour la présidente par intérim Jeanine Agnès, une priorité, imprimer sa marque, celle d'un gouvernement de combat anti-Morales. Premier point de rupture, la fin des relations diplomatiques privilégiées avec la Havane et Caracas. La chancellerie donnera le délai nécessaire à tout le personnel de l'ambassade du Venezuela pour quitter le pays pour s'être ingéré dans les affaires internes de l'État. La veille, son gouvernement reconnaissait Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela. Une mesure hautement symbolique dans un pays traditionnellement attaché à Hugo Chavez. Mais le virage opéré par Agnès ne s'arrête pas là. Des médecins cubains sont renvoyés et la Bolivie va quitter l'alliance bolivarienne pour les Amériques. Quant à Morales, la présidente par intérim le menace de poursuite. S'il revient, il devra affronter la justice. Et un an après le début de la contestation, les Gilets jaunes tentent ce samedi de donner un nouveau souffle à leur lutte sociale à Paris et dans plusieurs grandes villes de France. Des milliers de personnes étaient attendues à cette lutte sociale inédite. Reportage de France 24. Ici, les manifestants ont pris leur départ pour aller jusqu'à la gare de l'Est. En attendant, comme vous pouvez le voir sur les images de Sylvain Rousseau, ce sont surtout quelques 200 Black Blocs qui veulent en découdre avec les policiers ici, place d'Italie. Vous voyez devant moi, en plein milieu de la place, un énorme feu a été rallumé. Les pompiers sont en train de manœuvrer, comme vous le voyez sur les images de Sylvain Rousseau, pour essayer d'accéder à la zone. C'est pas évident pour eux d'aller éteindre ce feu. En attendant, le dispositif de sécurité est très important ici. Nous avons pu voir les voltigeurs, ceux qui sont à moto, les braves, les brigades de recherche et d'intervention contre les violences urbaines. Ils étaient en première ligne. Je peux vous dire qu'ils ont nettoyé la place et puis à peine partis, les casseurs, parce que ce sont des casseurs, ce n'est plus des manifestants, ont pris la place d'assaut en rallumant un autre feu. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les policiers sont en train d'intervenir, mais également les policiers pour déloger ces derniers casseurs qui veulent en découdre sur la place d'Italie. Un an après, les Gilets jaunes sont-ils déçus ? Un an après, les Gilets jaunes peinent à mobiliser. En réalité, ils sont déçus. J'ai parlé avec ce jeune homme qui était là l'année dernière, il y a un an, sur les Champs-Élysées. Il dit que cette fois-ci, la mobilisation n'a pas pu prendre. Il n'y a pas d'unité, en tout cas. Il y a plus de 200 actions qui sont prévues en France ici. Ils sont déçus parce que la revendication n'ont pas avancé, notamment sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ils n'ont pas avancé également sur les questions fiscales. Et pour eux, c'était le dernier baroud d'honneur. Et ils sont assez déçus de voir finalement que cette mobilisation sur laquelle ils misaient beaucoup a finalement été phagocytée par les violences. Et ce sont finalement les Black Blocs et les casseurs qui sont à l'initiative. Comme vous pouvez le voir, c'est les images ici, place d'Italie. Le cortège, comme je vous le disais, va se déplacer et va traverser Paris pour aller dans l'Est parisien. Et ils ont rendez-vous en fin d'après-midi à Gare de l'Est. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Victoire des Barrés de Madagascar devant les antilopes éthiopiens. Score final, 1-0. Et grâce à cette victoire, Madagascar prend ainsi provisoirement la tête du groupe K des éliminatoires de la CAN 2021. Et les travaux de réhabilitation des routes nationales numéro 2 et numéro 5 se poursuivent. 95% des travaux de bétonnage de la route nationale numéro 5 sont achevés. Et 5 paysans favorables au président déchu Evo Morales ont été tués lors d'affrontements avec la police et l'armée en Bolivie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.